vendu du bluff. Vous n'êtes rien de tout ce que vous racontez. Vous n'êtes rien, vous êtes méchant. Un leader qui entretient la haine, quelqu'un te donne son parti, tu n'arrives pas à accompagner dans sa dernière demeure. C'est quoi ça? Et vous voulez gouverner les Tchumbu. Vous voulez être président de Tchumbu dans ce pays. Non, bandez. Vous avez trompé le peuple. Et ils ont le courage d'ouvrir des lives et venir nous insulter. Ils ont le courage d'ouvrir des caméras condescendants, insulter le peuple. Arrêtez cette folie. Avec nous, ça ne va pas passer. Ceux qui sont dans cet envoûtement diabolique-là, vous allez rester là-bas. Nous, ça ne passe pas avec nous. Si on vous a donné, là-bas, on vous a donné le Ndjoundjou là-bas, nous, là, ça ne passe pas avec nous. Je te dis, quelqu'un vient me dire, je vous aime. Je vous aime matin, midi, soir. Et tu détestes Chiroma. Sorcellerie. On ne doit pas parler. Il avait ceci, c'est ça. Mouf! C'est le premier à se sacrifier. Arrêtez ça. Je vous aime. Je vous aime. Le moment de démontrer l'amour, ce n'est pas la déclaration. Ce sont les actes. Le peuple a choisi un leader. Le peuple attendait que tu déploies cet amour-là. Tu as disparu. Ponce Pilate. Les gens viennent nous parler. Des haineux comme ça. L'amour qui ne pardonne pas. L'amour qui n'aime pas la réconciliation. L'amour qui n'ouvre pas les bras. C'est pas l'amour, c'est la sorcellerie. Vous êtes méchants. Et je vois des gens justifier ça. Vous êtes méchants. Ils vous laissent débrouiller, vous. Fundi a fait, hein? Les autres ont fait, mais pas jusqu'à ce niveau. Et ils sont le topé d'ouvrir. Moi, si je suis dans un parti comme ça, j'aurais honte de parler aux Camerounais. J'aurais honte. Ma conscience ne pourra pas me permettre de dormir. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas dormir si je l'ai fait au peuple camerounais. Aucune explication. C'est un manque de respect qu'il y a envers le peuple camerounais. C'est quoi ça? Ces gens sont méchants. On me dit, Tchumbu, concentre-toi sur Paul Biya, machin, tu. Mais Paul Biya est une dictature. Tu ne m'apprends rien. Nous avons donné notre énergie pour le combat. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'est pas parti? Mais c'est tout simplement parce que tu as des rentemplements politiques autour de nous. Pour eux, la politique, c'est seulement sur leur personne et personne d'autre. Et il faut se taire. Parce que c'est elle. Mouf! Ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. Allez faire vos histoires. Avec moi, ça ne passe pas. Ces gars sont dangereux. Je ne peux pas ouvrir la caméra si je suis dans ce parti. J'aurais honte. Parce qu'on a trahi le peuple. Vous voulez justifier. Il est là. Ils ne vont pas dans un deuil. Celui qui lui a donné. Hey! Écoutez. Frère, je suis choqué, hein. Est-ce que vous savez que la femme d'Anissé est canée? Même si elle n'est pas au deuil de son mari, elle aussi. Elle dérange, même elle a dérangé. La dame, elle était enceinte. Hein. Anissé attendait un enfant. Hein. Anissé attendait un enfant. Hein. Anissé pouvait se dire que non, j'attends mon fils. Je ne peux pas priver. L'amour de ce monsieur était tel qu'il a même laissé. Anissé n'a pas vu son enfant naître. L'enfant naît quand il est décédé. Hey! Quel amour pour le Cameroun. Frère, c'est ça qui me révolte.
Mais Maurice Kamto, les gens ont dit que son fils devait se marier en décembre. Voilà pourquoi il ne devait pas s'engager dans la vie politique. Donc Anissé qui te donnait son... Anissé t'a donné son parti. Sa femme était enceinte. Il attendait un enfant. Les gens, son fils devait se marier. Donc ton fils se marie. Anissé pouvait dire que j'ai un fils qui arrive. L'enfant là ne verra jamais, il n'a jamais vu son papa. Il ne le verra jamais. Anissé qui t'a donné son parti. Et tu n'es pas allé à son deuil. Le type là, hein, vous défendez quoi? Vous justifiez quoi? Vous justifiez quoi? Maurice Kamto dit, les gens disent que non, le fils de Maurice Kamto devait aussi se marier. Donc il ne peut pas engager la lutte là derrière vous. Anissé pouvait aussi dire, ma femme va accoucher, elle va donner naissance à un enfant. Je ne peux pas aussi engager ma vie. Anissé, son amour pour le Cameroun l'a mené à oublier les siens. Si tu suis la vie d'Anissé, Anissé Ekane a toute sa vie a été dans la lutte politique. Je sais de quoi je parle. Moi, quand je vois je sais. Toute sa vie, c'était la lutte politique. Même ses enfants témoignent. Bon, mon oncle l'a dit dans la sortie, qu'ils n'ont pas profité de leur père. L'amour paternel n'était pas toujours, il était dans la lutte. Moi, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ce sacrifice. Cet homme était investi d'une mission. Je dis, pour le Cameroun, Anissé, l'enfant a peut-être 5 mois aujourd'hui. Anissé Kane n'a pas vu son dernier enfant. Mais le leader du comptoir politique, il dit, mon fils devait se marier en décembre. Voilà pourquoi il doit abandonner la lutte. Ouais, on peut faire ça. Et vous voulez justifier quoi? Vous voulez défendre quoi? C'est quel pays? C'est quel pays ça? Vous voulez justifier quoi? Vous voulez défendre quoi? Vous n'avez pas honte? Vous voulez défendre quoi? C'est quel genre de Cameroun? Je dis merci à la sélection naturelle. Parce que si on vous avait donné le pouvoir, c'est que c'est grave. Je dis, hein, c'est le père Angevin qui disait ceci. Que des situations qui nous arrivent, il ne faut pas seulement consulter cette situation sur la dimension matérielle. Consultez aussi la dimension immatérielle. Même Dieu, je suis convaincu qu'il a serré les cœurs des juges là. Ne validez pas cet homme. Sinon, ça va être la malchance de ce pays. Trop d'hypocrisie. Il a vendu ce qu'il n'était pas. Et il a fallu ces moments. Les gens qui étaient encore sceptiques, depuis qu'ils ont pondu le communiqué qu'ils n'iront pas, les gens ont vu le vrai visage. Le visage qu'on expliquait ici, là, à certains depuis. D'autres même nous ont interpellés depuis. Les gens nous disaient, vous ne connaissez pas le leader du comptoir politique là. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Vous ne le connaissez pas. On ne comprenait pas. Beaucoup de ses camarades de parti. Vous ne connaissez pas cet homme. La façon dont il fonctionne. Frère, on m'avait dit, je ne croyais pas. Parce que j'avais voulu garder l'image, la belle image du leader du comptoir politique. C'est pendant l'élection. Premièrement, pendant l'élection, j'aurais jamais cru que le professeur devait être spectateur. Voilà, je n'aurais jamais. Donc pour moi, là, avec ce qu'il m'a vendu, quand j'ai dit non, il ne peut pas, non, le professeur Kamto, non, il va soutenir, non, non, non. Surtout qu'on a identifié quelqu'un, il y a un tyran là qui, non, il va soutenir, J'étais convaincu. J'aurais jamais imaginé. Quand le professeur sort son histoire de, il faut que les deux leaders, j'ai dit, hein? Le professeur veut nous dire qu'il ne connaît pas Bello. Je suis resté, mais peut-être encore, c'est autre chose peut-être. Peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est autre chose. Mais il va un peu éprouver les deux leaders.
Mais forcément, il a déjà un leader. Nous-mêmes, nous avons appelé les responsables de ce parti-là. Dit gars, celui parmi les deux leaders-là, celui qui a plus de garantie, c'est Chiroma. Donc, nous, on était convaincus. J'ai même dit à certains gars, prenez le peuple comme vous dites, même dans votre communication. Dites. Si vous dites que vous voulez sauver votre parti, vous voulez sauver le peuple du changement, même dans votre communication, dites, ok, vu l'engouement du peuple, la détermination, le plébiscite du peuple envers Chiroma, nous avons donc décidé de l'accompagner. Même si nous avons beaucoup de réserves, nous allons accompagner Chiroma, puisque le peuple du changement, j'ai dit, prenez le peuple comme soupape de sécurité. Donc même si vous vous trompez, nous n'allons pas vous en vouloir. Nous, le peuple, nous n'allons jamais vous en vouloir. Parce qu'au moins, vous nous avez écoutés, vous nous avez respectés. Selon le choix, le comptoir politique dit nada. Et quelqu'un vient me dire que c'était aussi simple que ça. C'est parce qu'ils sont devenus le comptoir politique, ils étaient assis comme ça là, qui paye cher. Chiroma est allé rencontrer ces gars. Chiroma qu'ils insultent matin, midi, soir. On fait comment sauvons le peuple? Celui qui est en prison là, qui détient la vie de ceux qui sont en liberté, dit désiste. Et tu places Maurice Kamto. Le président Chiroma m'a dit, ça va se passer comment? Par quel mécanisme? On a déjà fait la candidature. C'est quoi cette entête? C'est quoi cette folie? Je dis bien. Jeune Afrique parle de ça. Ne dis pas que c'est des histoires. Jeune Afrique parle de ça. Celui qui est en prison là, dit au président Chiroma. Jeune Afrique parle de ça. C'est Jeune Afrique le 3 décembre 2025. C'est dans Chiroma comprend que en fait, les gars là ne le feront jamais. Ils ne vont jamais le suivre. Tout simplement parce que le comptoir politique avait un dealé avec Paul Biya. On paie tous. Et des gens viennent soutenir ça. Les gens viennent justifier ça. Seigneur, merci. Parce que la bouteille là où on était, oui, Adika. Hey, moi, je peux être avec la bouteille avec toi. Hein. Mais le jour, je peux être dans la bouteille. Mais moi, je ne suis pas dans les bouteilles. Parce que ce sont des hautes montagnes de l'Ouest. On dort la nuit comme ça, les ancêtres nous disent seulement que ce n'est pas bon, ce n'est plus bon là-bas. Il faut que tu commences à chercher un chemin, tu sors. Et on sort propre. Toi, tu es là, tu montes, tu dis ça, tu es dans la bouteille. Idiot. Tu viens justifier n'importe quoi. Son conseiller, qui fait quoi? Son conseiller, il s'en fout. Il sait que l'avenir, que ce soit lui, que ce soit Batso, ils savent que l'avenir de Maurice Kamto, c'est fini politiquement. Ils n'ont rien à foutre. Et la plupart des gens, vous avez vu un revirement, non? Il y a beaucoup là qui, hier, a interpellé les corps. Mais vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de communicants qui sont organisés pour sauver le soldat MK. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Mais vous oubliez les méthodes. On appelle, on donne quelques petits jetons de dépannage. Et tu vois, c'est le jeton de dépannage. Et comme lui, il tient son image, c'est quelqu'un de narcissique. Le leader du comptoir politique là, lui, il veut se mettre un monsieur propre. Même quand on lui dit, tu étais dans le gouvernement de Paul Biya, il dit, non, non j'ai travaillé pour l'État du Cameroun. Non, arrêtez ça. Un avocat, voilà, ça Bayeme. Ouais, tu as le topo. Vendredi, équinoxe soir. J'avais demandé aux amis, les amis n'ont même pas retrouvé, peut-être ils ont oublié. Vendredi, équinoxe soir, maître Ndjoumessi. Ndjoumessi, c'est ça? C'est Ndjoumessi, je crois. Il est sur équinoxe soir. Et qu'il ira en âme et conscience. Il peut dire non, il faut aller accompagner, enterrer Anissé Kane. On l'a envoyé un message. Je connais comment ça fonctionne.
le leader du comptoir politique, il suit ses gars à la télé. Tu dis un truc qui t'envoie directement le message. Je dis, hein, il y a des gens qui le connaissent, qui savent comment il fonctionne. Il y a des gens là-bas qui parlent là, c'est lui qui donne les éléments de langage. Il l'envoie. Le gars s'est dédié après. Je dis bien. Ouais, voilà, quelqu'un dit là. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un truc comme qui dit, oui, 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 oui. Les gens le connaissent. Voilà, Sabayem, tu connais. On m'a parlé de cette histoire. Equinox soit vendredi. Le gars a tenu, je dis, hein, dans sa communication, il a une communication que le leader du comptoir politique a envoyé le message. Le gars est venu se dédier. Le gars est venu, il est venu se dédier. Le mensonge, vous n'allez pas triompher dans le mensonge. Le mensonge, vous êtes obligé de faire des calculs pour mentir le peuple. Oui, attendez, je vais suivre ça. Wamou, tu es là? Wamou, tu es là? Il y a une page là, Wamou. Apparemment, médiatude, sur la page de médiatude, ils ont ça. Wamou, boss, si vous allez là, pardon, cherchez un peu, checker là-bas. On va mettre ça, vous allez voir. On m'a dit que médiatude, là, ça. Mais c'était Equinox soir du vendredi. J'ai pas seulement juste la date. On m'a parlé de ça. Wamou, tu es là? Il n'est pas là. Tiens, boss, WKD. Voici les autres. Vous êtes là? Allez sur médiatude. Amon, tu es là? Le leader suit, il est... Ouais, je dis, hein, il y a une fille là, qui est sur Facebook, qui attaquait Pena. Les éléments de langage, c'est le leader du comptoir politique qui lui donne ça. C'est pour ça qu'elle peut insulter tout le monde. Dans le parti, elle insulte tout le monde. Mais là, tu lui dis, mon boss, on sait comment il fonctionne. Les gens peuvent confirmer ça. Mais devant vous, ils vont jouer les monsieur propres. Je dis merci. Merci Seigneur, parce que moi, je ne suis pas monsieur propre. J'assume mes manquements, mes faiblesses. Et quand je sais qu'ici, là, j'ai trébuché, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à venir là devant le peuple et dire, j'ai trébuché. Ça n'enlève en rien ce que je suis. Parce que je ne suis pas un Dieu. Et je ne vends pas la vertu. Sur YouTube, WKD, c'est Maître Ndjoumessi, Equinox soir du vendredi, le vendredi passé. Equinox soir, Maître Ndjoumessi, il a ce pas. Mais je ne sais pas. Mais sur Médiatude, sur Facebook, Médiatude a dû republier ça, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai pas eu le temps. J'ai demandé, la dernière fois, c'est ce que je demandais aux gars, de checker ça. Après, on a oublié parce qu'il y avait encore d'autres trucs à faire. La dernière fois, c'est ce que je demandais à tonton, c'est... Ces gars sont dans... Ils doivent, maintenant, dans toute leur communication, ça doit être structuré minime. Parce qu'ils sont dans le mensonge. Il a fait une communication, non? Lorsqu'il est sorti, il a fait une communication. Il y a un journaliste qui a posé une question. Le leader du comptoir politique, allez voir. Il s'est énervé. Il s'est énervé. Il en veut à tout le monde. Nous ne sommes pas responsables de votre échec politique. Ceux que vous avez sauvés en octobre là, c'est eux qui ont décidé que vous ne soyez pas de la course. Mais vous détestez Thioma, vous détestez le peuple. Vous organisez matin, midi, soir, et vous voulez faire croire que c'est nous. C'est vous qui avez commencé ça. C'est vous qui avez commencé. Et je vous avais dit, vous n'avez pas sorti dans cette histoire. Je finis avec les élections et vais revenir avec vous. Je vous avais dit ça. Ne faites pas comme si je ne vous avais pas prévenu. Je vous avais dit, attendez, je finis d'abord avec les élections. Dès que je vais finir avec les élections, je vais sortir le dossier sur la table. C'est comme ça que je suis l'homme à battre. N'appelez plus les membres de ma famille. Laissez les membres de ma famille. Personne, n'appelez plus mes hommes autres. Personne ne peut me... Personne, je dis bien, n'appelez plus. Mes oncles savent qui je suis. Comment je fonctionne. Et ça, j'ai grandi avec. Ils savent. Je suis responsable de moi-même. Ils m'ont donné la vie. Mes parents m'ont donné la vie.
sainte et autres. D'autres m'ont aidé à grandir et étaient là pour me faire grandir. Ils m'ont donné l'éducation qu'ils pouvaient. Maintenant, je suis un adulte. Je ne suis pas un bébé ou un enfant. Donc cessez. Parce que vous savez, avec moi, on ne m'achète pas. Vous le savez. Vous allez raconter n'importe quoi. Vous êtes allé voir un. On a acheté Tchumbu. La personne vous a dit, mais si on a acheté Tchumbu, comment Tchumbu a travaillé avec vous? Il ne vous a jamais demandé l'argent. Mais Tchumbu ne vous a jamais demandé l'argent. Ça, je le sais. Mais il a travaillé pour vous. Comment le Tchumbu qui ne vous demande pas l'argent va subitement demander l'argent à Chiroma? Non, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas comme ça. Il ne se comporte pas comme ça, mon neveu là. Vous voyez? Parce que pour vous, puisque vous faites des appréciations, puisque vous achetez les gens, parce que la plupart des gens qui communiquent pour vous, là, vous payez, vous versez les jetons de dépannage. Et vous êtes convaincu que le jour où on vous dit non, vous êtes convaincu, vous faites des appréciations analogiques, vous êtes convaincu que nous sommes payés. On peut payer. Si on me paye là, je peux tenir ce genre de langage. Je dis bien, quelqu'un qu'on a payé. Valsero par exemple. Valsero soutient le matin, le soir il change. Ça se justifie, non? Wilfried, même dans la position de Wilfried d'aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ça? C'est les gens qui sont achetés. Ils peuvent pas. Wilfried a dit qu'après le 12, les élections payées, oublions. Mais vous avez décidé, vous êtes en train d'aller au législatif. Wilfried ne peut pas parler. Il ne peut pas dénoncer ça. Alors que Wilfried, dans sa communication, a dit quoi? Après le 5, il fallait oublier. On ne peut plus parler d'élection, on parle de népalisation. Depuis, vous êtes en train de vous préparer pour aller aux élections. Mais Wilfried ne parle pas. Tout simplement pourquoi? Parce que s'il tente de parler, les jetons de dépannage de manière ponctuelle ne tomberont plus. Et lui, il aime là, on capte le money. C'est pour ça qu'il est obligé d'être là. Et je tiens à rappeler que c'est lui le porte-parole du mouvement des ethno-fascistes. Hein? Tu comprends ça? Parce que la plupart des gens qui soutiennent, il faut le dire, hein, c'est vrai, il ne faut pas masquer ce côté, cette dimension-là. La plupart des gens aujourd'hui qui soutiennent le professeur, en réalité, c'est teinté du tribalisme, mais c'est sournois. La plupart de ces gens, on a écarté notre frère Bamileke. On ne doit pas. Tu vas dire comment ça? Écoute, je vais te faire écouter quelqu'un. Je vais te faire. Peut-être que tu ne nous connais pas. Nous sommes là. Peut-être que vous ne nous connaissez pas. Je vais te faire écouter quelque chose. Je vais te faire écouter quelque chose, tu vas mourir de rire. Et ce type exprime la pensée cachée des autres. Et tu connais ce type. Écoute-le. C'est conditionnement mental. C'est lui qui parle. Vous le connaissez. Quand je fais ça, c'est que c'est lui. Il nous traite de tout, hein. Manger de ça. Écoutez-le quand même. Il parle de nous. Conditionnement mental, c'est lui. Mais écoutez. Même organiser une veillée de prière pour que Paul parle une fois. Rien. C'est juste Maurice Kamto qui vous en parle. Écoutez. Vous allez écouter. Conditionnement mental, c'est lui. Il va dire exactement. Je vous ai dit que les gars sont teintés. Il y a du tribalisme derrière leur connerie là. On a écarté le Bamileke Kamto. Nous les Bamileke, on a écarté. On ne soutient pas un autre candidat. Pourquoi tu veux les Bamileke? Des grossesses perdues. Voilà. C'est lui qui dit, hein, nous sommes des grossesses perdues. Pas Tobias. Perdues. Tu prends une grossesse, tu donnes naissance à un enfant. Pas Tobias. Quand vous parlez de Tobias, c'est lui ici. C'est une grossesse perdue. C'est pas Tobias ici.
Et c'est un humaniste. Hein. Voilà, merci de me. Il dit qu'il est humaniste. Voici l'humaniste. Voilà les propos d'un humaniste. Dites à Paul Biya de nous émergents. Dites à Paul Biya de libérer les prisonniers politiques. C'est pas Moïse Kamto. Écoutez ça. Écoutez, vous allez écouter la suite. Maintenant, Isa Tiouma. C'est teinté du tribalisme. Il a rencontré TikTok après que l'on ait promulgué. Lui-même, je n'en veux pas. Parce que lui-même, il est troublé. Lui, là, il est troublé. Pas, il n'a pas la haine dans son cœur. Moi, il n'en veut même pas trop. Mais les propos, c'est ce qu'il faut écouter. Lui-même, il est troublé. Il ne sait pas ce qu'il... Lui-même, il ne sait pas où il se trouve. Et sa frustration, c'est parce qu'on ne l'a pas nommé. C'est tout ça. Les enfants qu'il a nommés étaient en train de parler de Maurice Kamto. C'est pas Tobias qui parle. Écoutez, supportez, c'est 9 minutes. Les Camerounais auront un président nommé par Paul Biya. Ce que nous on vous dit là, il va exprimer ça, clairement. Et vous avez blâmé Kamto. Mes frères, élevez bien vos enfants. Je vous le dis. C'est très très grave. C'est très grave. Moi, je ne sais pas ce qu'il raconte là, depuis là. Mais la partie... Signez la pétition. En signant la pétition, sachez que le rythme est bon. La pétition, elle a fait quoi? Il dit, ah, la pétition, c'est que sachez que le rythme est bon. Ouais, le comptoir politique, ça fait honte. Hein? Écoutez, La séance des pétitions. attendez, écoutez l'analyse de Pat Tobias. Je suis mort de rire. Sur la pétition, écoutez l'analyse. Je dis, quand vous êtes dans le mensonge, vous ne pouvez pas. C'est difficile, c'est compliqué. Il ne faut pas défendre des trucs comme ça. Pat Tobias, tu es mon ami. Moi, j'aime beaucoup Pat Tobias. Il n'a pas un mauvais fond. C'est qu'il veut faire plaisir. C'est pas des hommes... En fait, c'est pas le genre d'hommes qui peuvent assumer leurs convictions, qui troublent. C'est pas que je ne les déteste pas. D'ailleurs, tu vois comment lui, il est la vedette chez nous. Non, c'est une vedette. Il est en vedette chez nous tout le temps. Mais il nous renseigne sur la pensée de plusieurs. C'est lui par Tobias. Écoutez. Je peux vous dire que nous sommes... Attendez, il fait l'analyse sur la pétition du MRC. Vous allez mourir de rire. Après, il va parler justement de l'histoire des Bamlékés là. Attendez. C'est très grave. C'est très grave. Signez la pétition. En signant la pétition, sachez que le rythme est bon. Après une petite étude quantitative, Écoutez. derrière la science des pétitions, Derrière la science des pétitions. je peux vous dire que nous sommes à 14% des utilisateurs des réseaux sociaux, des Camerounais utilisateurs des réseaux sociaux. Nous sommes 7 450 000. Je vous assure. Le compteur politique, on dit que moi je suis fou. Vraiment, si ma part de folie atteint ce niveau, pardon les amis, ceux qui m'aiment encore là, dites-moi. Comme ça, moi, je vais aller me reposer. Je ne sais pas sur quelle étude. Ces statistiques se basent sur quelle étude. Écoutez, hein, il parle de la pétition. 14, nous sommes sur le... Quand tu dois t'enfoncer, ouais. C'est-à-dire à peu près 18-19% de la population camerounaise. Hey! Et de ce nombre,
sommes 14%. C'est extraordinaire. C'est un taux de mobilisation extraordinaire. Mais nous sommes une population de plus de 30... attendez. Mais la population camerounaise, c'est plus de 30%. C'est plus de 30 millions de Camerounais. Comment le monsieur dit que ça représente 120 000? Et dans la pétition, WKD a montré ici, avec les chasses, ils ont démontré ici là que c'était des chiffres gonflés. Il dit que 120 là, c'est 12%, c'est 14% de la population. Moi, je veux savoir. Voilà ce que les gars du MRC nous servent aujourd'hui. Voilà ce que les gars, je vous assure, c'est grave. Hey! Quand nous on défendait le professeur Kamito, vraiment c'était une élite. Hein. C'était quelque chose quand nous on défendait. C'est ça que vous allez recruter pour vous défendre. Vous êtes descendu aussi bas. Vous êtes, je dis, hein, quelle bassesse. Vous recommandez la pétition. Vous recommandez la pétition et on avance. Mais apprenons à faire face à nos réalités. Attendez, je reviens encore. Attendez. Selon la science de la pétition. Selon une petite étude. Attendez. Non, moi, vous savez, moi j'aime des trucs comme ça. Hein. Nous sommes à 14%. Attendez. Moi je suis moqueur. Hein. Moi je me Quantitatif. Attends, non. Écoutez. En signant la pétition, sachez que le rythme est bon. Après une petite étude. C'est lui par Tobias. Quantitatif. Derrière la science des pétitions, je peux vous dire que nous sommes à 14%. Ah mais le MS, on va tout voir. Des utilisateurs des réseaux sociaux, des Camerounais utilisateurs des réseaux sociaux, nous sommes 7 450 000. Il y a à peu près 18, 19 Le MS va nous tuer. Le compteur politique va me tuer ici dehors. Et de ce nombre, nous sommes à 14%. Le compteur politique va me tuer. C'est un taux de mobilisation extraordinaire. Continuons avec le momentum. Continue avec le momentum. Vous recommandez la pétition et on avance. Alors, Mais apprenons à faire face à nos réalités. Quand tu as un problème devant toi, reste le problème. c'est le père de qui ici? Vraiment, moi si j'aime me voyou comme ça. Reste le problème. En anglais, on dit, you cannot En anglais, on dit, attendez. change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Alors, Maurice Kamto n'est pas dans la course, n'était pas dans la course de présidentielle parce qu'il est un Bamileke compétent. écoutez. C'est cette C'est partie. l'effet du tribalisme anti-Bamileke compétent au Cameroun qui a fait qu'on le mette hors course. Les gens n'en parlent pas. Les tribalistes disent qu'ils devaient nommer quelqu'un d'autre. Et certaines personnes qui portent les noms Bamileke. Il y a des gens qui ont des noms Bamileke. Que vous allez retrouver sur les panels. Ils veulent se donner le crédit en tirant, en nourrissant le mensonge et en tirant sur la vérité. Maurice Kamto n'était pas candidat parce qu'il était un Bamileke compétent. Attendez à falsifier le site d'un ministère de souveraineté, le ministère de l'administration territoriale. On ne lui a rien fait. Et personne ne lui demande de rendre compte. Écoutez. On signale les pages. On signale les pages. Les gars, protégez les pages. On signale les pages. Là, on vient de me faire sauter le direct sur Facebook. Ah ouais. C'est pas grave. Mais ici, essayez de protéger. C'est bien. Monsieur Nana, tu ne nous apprends rien. Il y a un tribalisme bamileke au Cameroun.
Nous le savons, tu ne nous apprends pas ça. Mais dans la logique de Nana, c'est que ceux qui organisent le tribalisme, c'est ceux qui ont le pouvoir. Mais dans la logique de Nana, c'est que comme on a écarté, c'est ce que je voulais vous... En fait, je voulais ressortir. En fait, dans son analyse, c'est que si on a donc écarté le Bamileke Maurice Kamto, qui est compétent, on ne nie pas de la compétence du professeur. Pour lui, donc, il faut que les Bamileke aussi ne soutiennent aucune autre candidature. Mais finalement, qui va arrêter le tribalisme si on avance comme ça? Qui va donc s'élever au-dessus de la nation, au-dessus des tribus? Qui va s'élever au-dessus des tribus? Et c'est pour ça que vous et nous sommes différents. Parce que nous, étant conscients des réalités du tribalisme, nous sommes même conscients que dans la statistique politique au Cameroun, c'est que si tu dis soutenir un Bamileke, que ton but, c'est de faire du Bamileke président, et tu vends cela, tu es dans le monde du tribalisme. En fait, tu es dans le jeu du tribalisme, parce que en fait, tu justifies en fait leur politique. Et du coup, la manipulation du tribalisme, ils peuvent faire. Ils ont toutes les tribus contre vous les Bamileke. Et le Bamileke seulement vous les Bamileke, vous ne pouvez pas élire un président Bamileke. C'est impossible. Or, si tu entres dans les calculs, en fait, dans la statistique politique, il faut faire des alliances entre les grands ensembles. C'est pour ça que pour moi, c'est une hérésie, c'est que je trouve ça à faire. Le tandem Chiroma Kamto cassait le tribalisme. Automatiquement. Je dis, Kamto Chiroma tassé, parce que le Nord et l'Ouest, ce sont des grands ensembles. Qu'on le veut ou pas, c'est des grands ensembles. Et si on veut parler maintenant du repli, ça joue dans l'électorat au Cameroun. Donc, même dans la stratégie politique, c'est des éléments que vous deviez mettre en compte. Vous aviez plus à gagner en faisant ces grandes alliances. Si on veut entrer dans parce qu'il y a un vote, il y a le vote tribal au Cameroun. Ça, c'est réel, c'est clair. Et c'est pour ça que ceux du pays organisent des entretiens, même dans le Nord. Le Nord n'est pas un environnement, c'est pas homogène au Nord. C'est un environnement hétéroclite. On n'a pas seulement les peuples. C'est pour ça que le RDPC revêt le MDR de Daikole Dassala qui ne vit plus. On revêt le MDR pourquoi? Parce qu'il faut. Parce que les peuples non musulmans, les animistes autres, les mandarins, ceux des montagnes, tout ça, une forte population peuvent faire basculer. Il y a des tensions qui sont entretenues, il y a des querelles tribales entre des communautés là-bas. Donc on peut utiliser cela. Oh, c'est pour ça que Atangandi, c'est lui qui ressuscite justement le fils de... C'est lui qui ressuscite le parti de Daikole Dassala pour les élections. Le but, c'est de contrecarrer, d'utiliser, d'instrumentaliser ce tribalisme et autres. Ça existe. Oui, le MDA existe. C'est le fils qui a pris. Et c'est Atangandi qui l'a oublié. Peut-être parce que vous n'avez pas suivi. Il a présenté tous ces gars. Mais le fils, moi je sais, on a demandé au fils, il vivait ici à Nord. Derrière, il y a un vote tribal. Maintenant, quand tu dis donc au Bamileke de soutenir, de se ranger derrière Chiroma, tu n'aides pas. En fait, vous participez dans la stratégie du maintien de ce régime. Parce que ce que vous faites, votre stratégie aide Paul Biya à se consolider au pouvoir. Parce que la réalité est que c'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, si vous faites le repli identitaire, vous n'avez aucune réalité du pouvoir. Vous n'êtes rien. Ceux qui décident dans ce pays ont l'armée, ont tout avec eux. Et vous serez réduit à votre simple expression. Vous ne pouvez rien faire en tant que Bamileke. Ça ne veut rien dire. Même si vous parlez de pouvoir économique, machin, moi je n'ai jamais cru à ces conneries-là, pouvoir économique. Ça ne veut rien dire, vous ne pouvez pas. Parce que celui qui a le pouvoir politique, Paul Biya décide, quand les Kadji dans les années 90, les autres, les Fosso, soutiennent l'opposition, on a envoyé un inspecteur de fiscalité, on l'a envoyé là-bas chez Kadji, on lui a dit de faire régressement fiscal à Kadji. Clair net. Voilà comment les Fosso, les Kadji, tous les hommes Bamileke là entrent dans le RDPC sans le vouloir. Pourquoi? Parce que Paul Biya a le pouvoir politique. Donc, c'est une connerie
que le MRC reste spectateur pendant cette élection. Le tandem gagnant, je l'ai toujours dit, c'était Kamto Chiroma. Parce que derrière, ce tandem, non seulement, ce tandem se mettant en place, faisait disparaître et faisait tomber le tribalisme, qui est un concept utilisé par ceux qui détiennent le pouvoir. Kamto, quand il refuse de s'associer à Chiroma, et j'ai même dit que si on me veut voir dans l'étude sociologique et très approfondie et idéologie de notre pays, les gens qui insultent les Bamileke, on sait la plupart des personnes zélées de quelle tribu ils sont. J'ai rarement vu les nordistes, les gars du Nord, entrer, surtout qu'on a souvent voulu faire des alliances avec les gars du Nord pour attaquer les Bamileke. J'ai jamais vu. Et quand les gars du Nord, la plupart se prononçaient, c'était soutenir Maurice Kamto. On l'a vu sur les panels. On l'a vu. Même si le militantisme n'est pas vrai, parce que chez eux, là-bas au Nord, il faut, c'est des éléments que vous deviez prendre. On les a habitués, ils ont été nourris à ça. Le vote chez eux, même quand Paul Biya gagne, c'est pas qu'ils aiment Paul Biya. Paul Biya passe par leurs élites. Et les élites, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler en leur langue, en leur dialecte, qui a une certaine proximité. C'est pour ça qu'ils vont aller donner des riz à des familles. Les gars vont voter parce que, bon, c'est pour mon frère, il va être ministre demain et tout ça. Ils vont voter. Mais pas parce qu'ils aiment Paul Biya. C'est pour ça que quand Chiroma démissionne, il rentre. Il parle à ses frères du village parce qu'il sait que ça va se jouer. C'est pour ça que les gars du Nord ont défendu ça. Si c'était quelqu'un d'autre, c'est pas que c'est que c'est des données qu'il faut prendre. Oui, Maurice, comme tu vas dire, ils n'ont pas soutenu Maurice Kamto. Non, c'est que vous n'aviez pas... Je sais pas, vous dites que vous êtes rempli des intellectuels. Mais vous étiez là pour intellectualiser quoi? C'était quoi votre truc? Mais c'est des réflexions que vous deviez pousser dans votre parti politique. Wamou, Kemda, Marseillais, je dis, on est une toute petite équipe. Hein. Ma question, en matière de réflexion politique, on pousse très loin. Hein. J'aime envie de vous dire, venez, souvent venez, je peux avec fierté peut le dire. Souvent venez, on vous donne, on vous coach un peu. Parce que nous, c'est les données qu'on avait. J'avais dit, pour le moment, on l'avait dit tous avec des amis, que si comme tu avec Chiroma, le tribalisme s'effondre. Comme il a le rappelé ici plus de temps. Pourquoi? Parce que tu avais deux alliances qui se faisaient entre les gars du Nord et du machin truc. Le rapport de force s'élargit. Et ce sont des grands ensembles dans notre nation. Et directement, la conversation nationale sera structurée autour des questions qui minent notre société. C'est-à-dire la malgouvernance de ce régime. On casse ça. Et ce qu'on a vu, dès qu'on a écarté le Bamileke Kamto, le tribalisme aussi a disparu directement. Or, si Kamto aussi avait poursuivi avec l'autre, ça devient compliqué. Tu attaques le Bamileke, le gars du Nord te dit « Hey, je suis pas là, dangereux. » Tous. On devait se fédérer. Oui, si on veut aller même dans cette dimension-là, pour vous autres. Donc, quand vous dites écarter mon frère Bamileke, celui qui écarte ton frère Bamileke, il sait très bien qu'en le faisant, toi, tu vas dire « On va écarter mon frère Bamileke, tu ne soutiendras pas Chiroma. » C'est vous les idiots. C'est pour ça qu'eux, ils ont plus peur de nous. Parce qu'ils savent que nous comprenons. C'est pour ça que pour nous, nous sommes une menace pour eux. Parce que lorsqu'on a écarté Kamto, moi je n'ai pas dit on a écarté mon frère Bamileke. Ça m'a fait mal. Je sais qu'il y a une bamiphobie. Je suis conscient de ça. Mais j'ai dit je vais vous faire un envers. Chiroma, moi je poursuis avec toi. Et Chiroma avait le seul projet de tous les opposants là. Le projet de transition qu'il portait. Ça remettait Kamto en jeu. Et tu crois que Chiroma, s'il prend le pouvoir là, il peut ignorer les gars Bamileke, avec le dynamisme Bamileke dont on parle. Il va remettre les gars pour la reconstruction du pays. Ce que les autres dévalorisent, ce que les autres ils trouvent comme menace, pour lui, il trouvera que c'est une chance. Il va voir. Va voir, les gens qui l'accompagnent aujourd'hui, va voir. Le Bamileke a toujours été dans la lutte, de toutes les luttes politiques que nous avons menées, le Bamileke a toujours été présent. C'est un fait. Mais Maurice Kamto n'est pas le seul. Il ne représente pas. Moi, je n'ai pas soutenu Maurice Kamto parce qu'il représentait un certain combat Bamileke. Je ne suis pas dans ce genre de combat. Je n'ai pas une conception villageoise de la République. Nous, on soutenait Maurice Kamto parce qu'on voulait faire de lui le président des Camerounais. C'est tout. C'est vous qui voulez faire de Maurice Kamto le président des Bamileke. Arrêtez ça. C'est tellement laid et sale.
Et ça détruit votre... Et c'est ça qui est votre motivation. Et c'est de ça que M. Tobias, pas Tobias, pardon, c'est ça qui parle. Et il dit que, pas Tobias dit ceci est plus grave. Il dit que, en fait, nous qui donnons l'impression, c'est qu'on ne veut pas assumer notre... C'est quoi là? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Notre bamlik, quel est le terme? J'ai vraiment pas le terme approprié. Il dit en fait, nous ne voulons pas nous assumer en tant que fils. Tu peux... J'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de raconter des idées. Et il dit que nous, c'est des prêtres. Non. Nous qui avons ce genre de discours, en fait, nous ne sommes pas bamlikés, c'est qu'on est des prêtres. Non, c'est que nous autres, on a compris que la menace de ce pays, c'est les exacerbations du tribalisme utilisées par ce régime. Et ceux-là, c'est eux qui ont la réalité du pouvoir. S'ils posent cet acte et on réagit ainsi, ils auront gagné. Et ils l'ont fait, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu, ils contrôlent votre circonférence du savoir. Moi, on ne contrôle pas, je n'accepte pas. C'est pour ça que pour moi, je n'avais pas de problème basculer avec Chiroma. Mais toi, on savait, c'est toi qui es... En fait, c'est toi qui es mal outillé dans cette histoire. Dès qu'ils ont écarté Maurice Kamto, ils savaient que tu allais dire qu'on a écarté le Bamileke compétent Maurice Kamto. Moi aussi, je ne soutiens personne, tout le monde perd. C'est pour ça que pour eux, tu n'es pas une menace. La menace, c'est pour ceux qui ont décidé de continuer. Tu vois, c'est pour ça que toi et nous, même comme tu es dans le conditionnement mental, tu es un docteur, tu es quoi? Tu vois, malgré ton doctorat et ton truc, tes trucs, tu es trop léger face à nous, sur le plan politique. Et nous, on parle avec beaucoup d'autorité et avec beaucoup de modestie. Vous ne pouvez pas nous enseigner la politique. Et je suis désolé que ces choses, on n'a pas besoin d'être inférieur de la politique pour comprendre ces choses. C'est aussi basique. Je sais que le professeur le sait. Je n'enseigne pas. Ils le savent. Ils savent, ils connaissent la structure politique. Mais vous savez, ce qu'il a animé, c'est son individualisme. C'est tout. C'est lui et personne d'autre. C'est ce qui a animé la plupart d'entre vous. Et c'est la bamif, c'est cette histoire du repli identitaire. C'est ce tribalisme qui a nourri la plupart. Parce que les gens qui l'entourent, autour, disent, comme ce n'est pas chez nous, le frère américain, on ne les soutient pas, on ne soutient pas. Tu vois. Et ça, avec ce genre de considération, vous n'êtes pas qualifié pour gérer la nation. Et c'est pour ça que vous êtes disqualifié. Et nous, on doit vous rappeler. Kemda, on ouvre le panel, non? Vite fait. On ouvre le panel. Les gens veulent s'exprimer. Il fallait qu'on le dise aussi ce soir. Vous êtes très minable. Et la conception de la République.